Si tu stagnes encore de ta timidité, que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, que tu as conscience de tes blocages mais que tu n'arrives pas à trouver des solutions, c'est parce que tu n'as pas encore identifié ces 3 faits psychologiques qui sont hyper importants dans la timidité et qui te font stagner à coup sûr. Psychologiquement, il y a énormément à dire sur la timidité, il y a beaucoup de nuances à avoir, mais en tant que coach spécialisé dans la timidité, il y a 3 tendances que j'ai observées et qui sont le cas pour au moins 90-95% des timides. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux comprendre en fait comment ton cerveau fonctionne, comment l'humain fonctionne, pour que tu puisses enfin transcender ta timidité de la meilleure des façons. Mais avant ça, bien sûr, je me présente, je m'appelle Elina Bedouche, comme je l'ai dit, je suis coach spécialisée dans la timidité, donc tout ce qui est confiance en soi, expression, toutes les peurs sociales, en gros, je les traite parce que moi-même, je suis passée par là, pratiquement toute ma vie, j'ai été une grande timide, j'ai réussi à transcender ça grâce à des prises de conscience, des expériences, grâce au fait aussi de sortir de ma zone de confort. Et du coup, grâce à tout ce que j'ai appris, j'ai décidé d'accompagner à mon tour les personnes timides ou les personnes qui n'ont pas confiance en elles ou les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Beaucoup de timides voient la timidité comme un cercle vicieux et réellement c'est le cas. Pourquoi? Parce que en fait, globalement, la timidité c'est avoir des schémas de pensée qui se répètent en permanence, qui se nourrissent entre eux et qui font que tu ne sors jamais de cette boucle. Parce qu'en fait, la timidité, c'est ça. À la base, c'est juste du mental, des croyances limitantes, des blocages qui vont se répercuter justement dans la réalité de la personne timide. Donc premièrement, point hyper intéressant et hyper important à prendre en compte chez l'humain, c'est que l'humain en fait est un animal social, l'humain est social de nature, l'humain a besoin d'être entouré littéralement pour vivre et ça je le sors pas de nulle part puisque c'est comme ça depuis toujours. Par exemple, on peut l'observer chez les animaux, si t'es en meute, si t'es en groupe, bah t'as plus de chances d'être plus fort, si t'es à plusieurs, t'as mieux accès à de la nourriture, donc t'as mieux accès à la survie. En gros, si t'es en groupe, t'as moins de chances de mourir, alors qu'un animal tout seul, bah, ça va peut-être être plus compliqué pour lui de subvenir à ses besoins, chasser, se retrouver face à des situations qui sont plus grandes que lui, et du coup, bah, tout seul, tu as plus de risques du coup de mourir. Et ça s'est retrouvé aussi chez l'humain, et c'est exactement la même chose. Être en groupe, c'est littéralement assurer sa sécurité. En tout cas, naturellement assurer sa sécurité. Alors que si t'es tout seul, eh bien encore une fois, t'as plus de chances de mourir. Et en fait, cette peur de mourir, elle est restée inscrite dans notre inconscient collectif. Alors, j'ai voulu dessiner un cerveau, j'ai lâché l'affaire, c'était trop galère. Mais la spirale, je trouve que ça représente bien. En gros, ces croyances, cette peur de mourir, cette peur d'être rejeté parce que tu vas mourir, eh bien, elle est inscrite en nous depuis des générations et des générations. C'est inscrit dans nos archétypes, tu vois. Donc aujourd'hui, naturellement, on va rester sur ces mécanismes, on va rester sur cette pensée de est-ce que si je fais ça, je vais être accepté? On va se demander à plusieurs reprises dans des situations est-ce que je vais être rejeté? En fait, ça, c'est des schémas de pensée que tous les humains peuvent avoir globalement, mais pour les timides, ça va être encore pire parce que additionné à ça, donc cette chose naturelle qu'on a en nous, bah, du coup il y a toutes les peurs, le manque de confiance en soi, et surtout les pensées associées à ça, parce que si t'es timide, tu n'es pas né timide, tu as eu des expériences qui t'ont traumatisé, marqué, qui ont fait que ta timidité est arrivée. Donc du coup, ce qui va s'additionner à cette chose naturelle de j'ai besoin du groupe, ça va être toutes les expériences que tu as vécues en tant que timide. Et là, bah, ça va être atroce. C'est pour ça que la peur principale en fait d'une personne timide, c'est l'autre, c'est le regard de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, que c'est littéralement décuplé à cause justement de nos archétypes collectifs. Donc voilà, aujourd'hui bien sûr, on va plus se dire consciemment je vais mourir si je suis rejeté du groupe, mais ça reste quand même une peur inconsciente parce que maintenant, le dilemme principal d'une personne timide, c'est que elle n'arrive pas à socialiser, du coup elle s'isole, elle a de la solitude, du coup elle se sent mal parce qu'elle a personne autour d'elle. Oui, mais pourquoi tu te sens mal parce que t'as personne autour de toi? Parce que dans notre inconscient collectif, c'est normal d'être entouré d'humains pour vivre, pour être en sécurité et pour avancer encore plus loin. L'isolation chez l'humain ou même chez l'animal, ça n'annonce pas grand chose de bon. Alors bien sûr, il y a des nuances à avoir, tu peux aimer la solitude, tu peux aimer ta propre compagnie, c'est d'ailleurs ce que je recommande à tous mes clients, aimer sa propre compagnie, c'est hyper important, avant de chercher bien sûr la compagnie des autres, mais l'isolation totale, parler à personne pendant un temps monstrueux, bah, ça fait des dégâts en fait. On a besoin d'humains pour se construire, pour construire notre personnalité, pour construire nos croyances, pour construire tout un tas de choses. On a besoin d'humains autour de nous. Et c'est pour ça que ça va être décuplé justement pour les personnes timides. Deuxième fait psychologique hyper important à prendre en compte, c'est, comme je l'ai dit un petit peu au début, le rôle du cerveau dans tout ça. Parce que oui, clairement, ton cerveau, il n'y est pas pour rien dans cette histoire. Encore une fois, si t'es timide actuellement et que t'es bloqué dans des peurs, dans des croyances limitantes, bah c'est juste ton cerveau en fait qui crée tout ça. C'est juste à cause de ton cerveau. C'est à cause des expériences que tu as vécues bien sûr,
Mais là, maintenant, si tu en es encore là actuellement, c'est ton cerveau. C'est pas vraiment ton âme, toi, ton corps, non. C'est ton cerveau. Pourquoi? En gros, dans le cerveau, tu connais peut-être, mais il y a une petite structure qui s'appelle l'amygdale. Alors je l'écris parce que la manière dont ça s'écrit, c'est pas très intuitif. Voilà, ça s'écrit comme ça, avec un Y, un G. Donc il y a cette structure, l'amygdale, et globalement, quel est son rôle? Détecter les dangers le plus vite possible. L'amygdale, lui, il passe pas son temps, tu vois, à analyser une situation, voilà, à voir si c'est vrai ou pas. Non, l'amygdale, lui, il est juste là pour détecter le danger. Pourquoi je parle de l'amygdale du coup? Parce qu'en fait, pour une personne timide, une situation sociale, ça va s'apparenter à un danger. En tout cas, son cerveau voit ça comme un danger, puisqu'elle a vécu des expériences passées qui ont fait que ça s'est mal passé et que du coup, maintenant, son cerveau va vouloir protéger la personne de ce potentiel danger. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire, comme le fait que le cerveau ne fait pas la différence en fait entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça qu'on te dit en loi de l'attraction, ton subconscient ou ce qu'il y a dans ta tête, c'est ta réalité, parce que typiquement, tu crées ta réalité à partir de ton mental. Donc, dans ton mental, si tu crois que, ou alors inconsciemment, tu crois que les relations sociales, c'est un danger, c'est une prise de risque, c'est une peur, bah ton cerveau, du coup, il va mettre en place des mécanismes de défense pour t'empêcher d'être face à ce danger, donc t'empêcher d'être dans des situations sociales. Et du coup, c'est là que l'amygdale va se mettre en place. Mais réellement, comment le cerveau il fait pour croire que c'est un danger? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ça vient pas de nulle part. Encore une fois, tu vas comprendre le cercle vicieux. Mais en gros, tu as vécu une première expérience traumatique, on va dire. Et cette première expérience, donc non seulement elle s'est inscrite dans ton cerveau, dans ta mémoire, dans ton inconscient, mais elle s'est aussi inscrite dans ton corps. Donc quand tu te retrouves à nouveau face à une situation qui te rappelle justement un mal-être, un traumatisme ou quoi, donc situation sociale, passer à l'oral devant toute ta classe ou en réunion devant tous tes collègues, ton corps, il va se mettre à avoir des tocs, tu vois. Donc les mains qui tremblent, la transpiration, les rougissements, les bégaiements, bref, tous ces tocs physiques que tu connais sûrement très bien. Le corps, il va tout de suite faire ça. Donc du coup, ça va envoyer un signal à ton cerveau qu'il y a un danger, puisque ton corps il est en train de réagir, il est en train d'essayer de dealer avec tout ce qui se passe. Donc ton cerveau reçoit tout ça, et vu qu'il voit tout ça donc comme un danger, puisque ton corps réagit face à un danger, il va activer du coup ce mode alarme, tu vois. C'est là du coup que tu vas te poser tout un tas de questions, du genre ils vont me juger, ils vont voir que je suis mal à l'aise, je vais pas savoir quoi dire, et du coup le fait que tu te dises tout ça, bah, ça va encore plus nourrir ta peur. Puisqu'encore une fois, en disant ils vont me juger, bah, tu vas faire croire à ton cerveau que c'est vrai, qu'ils vont vraiment te juger. Donc du coup, ton cerveau, il va encore plus croire qu'il faut éviter ces situations parce qu'ils vont te juger. Alors qu'en fait, réellement, c'est peut-être pas le cas. Ça se trouve, ils vont pas te juger. Mais toi, vu que tu en es persuadé, bah, ton cerveau va en être persuadé aussi. Et donc du coup, tu vas nourrir à l'infini cette peur. Et ça, bah, ça ne s'arrête jamais si tu ne changes pas tes croyances limitantes. Donc c'est pour ça qu'ici, je parle d'appréhension différent de jugement réel, puisqu'en fait, réellement, la situation que tu vis, donc le stress que tu vis, ce n'est pas réellement la situation en elle-même, c'est l'appréhension. Tu as peur de cette situation, tu as peur de passer à l'oral devant tous tes collègues, parce que tu appréhendes, parce que tu as des croyances. Mais réellement, la situation en elle-même, c'est pas elle qui te fait peur avant tout, c'est l'appréhension. Donc c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, en fait, quand tu prends conscience qu'en fait, ce qui te fait réellement peur, c'est tes croyances, c'est ton appréhension, bah tu te rends compte qu'en fait, les gens ils jugent peut-être pas vraiment, les gens ils font peut-être pas vraiment attention, parce que réellement, ce qui te met dans cet état, c'est pas les autres, c'est toi. Enfin, en tout cas, c'est ton cerveau. Inconsciemment, bien sûr, je dis pas que tu te mets dans cet état volontairement. Ce qui m'amène du coup au troisième principe hyper important de la psychologie du timide, c'est qu'en fait, à cause de toutes ces peurs du jugement, du regard de l'autre, de cette peur d'être rejeté, bah, le timide, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va s'adapter. Donc en gros, il va voir que les autres qui vont bien, donc les personnes qui vont bien, qui ont confiance en elles, elles sont comme ça, tu vois, donc je les ai représentées toutes en rouge, donc toutes habillées pareil. Donc c'est vraiment pour imager. Hein. Mais il va voir que toutes les personnes, du coup, elles vont bien, elles sont pareilles. Du coup, lui, il est différent parce qu'il va pas bien. Du coup, il va mettre un masque pour s'adapter aux autres, pour faire exactement comme les autres, pour justement ne pas être rejeté. Donc là, on en revient à ce principe-là. En gros, cette peur d'être rejeté, c'est qu'en fait, tu vas excessivement t'adapter pour être sûr de ne pas être rejeté en fait. Et du coup, bah, s'adapter excessivement, ça donne quoi? Ça donne une personne qui s'éloigne de elle-même. Et réellement, bah, quand tu passes ta vie en fait à t'adapter aux autres, à faire semblant, à porter un masque,
t'en viens à te poser ce genre de questions. En fait, qui je suis vraiment, je me connais pas, j'arrive pas à être authentique, j'ai jamais rien à dire d'intéressant, parce qu'en fait, t'as jamais vraiment cherché à creuser au fond de toi, à savoir qui tu es, t'es toujours resté en surface, t'es toujours resté dans la superficielle, pour t'adapter aux autres, pour que les autres ne te rejettent pas. Donc la personne timide ne se connaît pas vraiment en général. Voilà, donc globalement, ce cercle vicieux, en fait, on peut l'interpréter par ces trois principes-là. Le fait que être accepté au sein d'un groupe, c'est inscrit dans notre inconscient collectif et que du coup peut être décuplé quand on est timide et qu'on a peur du regard des autres et qu'on n'a pas confiance en nous. Ça s'explique par le fait que le cerveau contrôle absolument toute ta réalité et que du coup si dans ton cerveau il y a des peurs, des croyances limitantes, des scénarios que tu te fais en boucle, t'imagines les pires risques, et bien c'est ça en fait le truc principal qui va te faire stagner, puisqu'encore une fois, plus tu crois quelque chose et plus tu vas t'enfoncer dedans. Et donc tu vas être en permanence dans le danger, en mode alerte, et du coup ça pour ton système nerveux c'est atroce. Et finalement, ça s'explique par le fait que tu t'éloignes de toi-même, tu ne te connais pas vraiment, puisque tu es en permanence en train de t'adapter aux autres pour être accepté. Voilà, ça c'est les trois fondamentaux je pense dans la timidité. Il y a énormément de choses à comprendre dans la timidité, encore une fois, chaque personne est différente, chaque timide est différent. Mais globalement, c'est ça qui tourne en boucle et c'est ça qui fait que la personne timide reste dans sa zone de confort et n'arrive pas à en sortir. Maintenant, tu te demandes sûrement comment en sortir, comment sortir de ces cercles vicieux, comment arriver à sortir de sa zone de confort, comment casser ses croyances limitantes. Et bien ça du coup c'est un autre sujet. Donc je t'invite tout d'abord à t'abonner à mon compte si tu as envie justement d'en savoir plus sur la timidité et même d'apprendre à en sortir. J'ai fait une vidéo où je parle de 3 petits exercices à faire quotidiennement pour justement apprendre à être plus à l'aise avec sa voix, apprendre à être plus à l'aise avec soi-même. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça. Tu vas vite la trouver, j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour l'instant. Et bien sûr, si tu as envie d'un accompagnement complet et long terme pour vaincre ta timidité, sortir de ta zone de confort et être enfin en paix avec l'humain, avec les gens qui t'entourent, arrêter d'avoir peur de tout le monde, et bien dans ces cas-là, je t'invite à me contacter sur Instagram, en DM, ou alors sous cette vidéo YouTube, ou alors par mail. Mon mail est en barre d'infos. Bref, tu as plein de moyens de me contacter. Donc si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement vraiment poussé sur le fait de débloquer toutes tes peurs, le fait de sortir de ta timidité, je t'invite alors très grandement à me contacter. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère déjà qu'elle t'aura appris quelques clés quand même sur la timidité. Et puis en attendant, je te dis à très vite, j'espère, sur ma chaîne YouTube.